Et enfin, la journée mondiale des zones humides a eu lieu ce 2 février, le jour de l'anniversaire de la Convention sur les zones humides qui vise à enrayer la dégradation de ces dernières. Dans ce cadre, l'Association des naturalistes de Mayotte a mis en place une exposition sur les mangroves dont l'entrée est gratuite. Une exposition installée au comité du tourisme et ce jusqu'au 15 février. Reportage Adèle Laurent. Les mangroves jouent un rôle écologique primordial pour la préservation des terres et du lagon, ainsi que pour la biodiversité de l'île. Au-delà de ce rôle, elles inspirent également aux locaux des légendes et des croyances, comme nous l'explique Sarah Monnier. La mangrove, elle fait partie de la culture mahoraise. Il y a quelques histoires, quelques légendes dans les mangroves. Par exemple, on raconte qu'il y a des esprits ou des créatures un peu malveillantes qui sont dans les mangroves et qui s'en prennent aux visiteurs qui se perdraient dans la mangrove. Et il y a aussi dans certaines mangroves des lieux de ziara. Donc les ziaras, ce sont des lieux de culte où on va faire des offrandes pour les esprits. À Mayotte, on peut constater plusieurs menaces. Il y a déjà l'envasement du lagon, la pollution des eaux et on constate que la mangrove, elle diminue sur le territoire du fait de l'urbanisation affolante qu'il y a sur l'île et de l'agriculture. Une exposition que les naturalistes proposent en parallèle d'un événement de plus grande ampleur. En effet, la Fédération Mayotte Nature Environnement propose avec ses partenaires, le samedi 13 février, des sorties gratuites dans les mangroves de l'île. Durant cette matinée, des bénévoles spécialistes donneront des explications plus poussées sur les particularités de ces forêts humides. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir sur le terrain ces fameuses mangroves. Alors ces sorties s'adressent à tout le monde, elles sont gratuites et ouvertes à tous. Elles s'adressent principalement, on va dire, aux locaux puisque c'est eux qui voient ces écosystèmes tous les jours et qui vont aussi peut-être œuvrer pour la protection de ces environnements. L'éducation à l'environnement, c'est quelque chose qui se fait à long terme. Donc la première étape, c'est de sensibiliser la population et pour ça, on s'est rendu compte qu'il faut connaître les milieux qui nous entourent, cet environnement, pour pouvoir mieux le protéger. Le but, c'est aussi d'avoir un territoire plus propre, plus attirant. On a une biodiversité qui est magnifique ici, donc notre espoir, c'est d'arriver à la préserver dans son intégralité. Ce samedi, de 10h à midi, Mayotte Nature Environnement, en partenariat avec la DIL et des associations locales, invite donc tout un chacun à participer à cette matinée de découverte des zones humides à travers 12 balades organisées dans les mangroves de l'île. Un moyen de sensibiliser le grand public et donc, espérons-le, d'arriver à préserver ces milieux naturels qui nous protègent. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous pourrez suivre en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. À la suite des programmes avec Ornella Périne pour la météo. À suivre juste après l'invité du Temps de Parole, Nadine Afidou. Elle était ce matin au micro de Patrick Mian. Et prochain rendez-vous avec l'information demain en radio dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV.